Bonjour, nous sommes mardi 28 avril, nous allons commencer la lecture de la tarte au chocolat. Prends ton livre Taoki, page 116-117. Ici, il y a écrit le titre de la recette, la tarte au chocolat. Grâce à la recette, c'est tout ça la recette, elle continue de l'autre côté ici, jusque-là. On va t'expliquer comment fabriquer une tarte au chocolat. Dans ce cadre bleu, ici, sont écrits les ingrédients. Les ingrédients, c'est tout ce que tu vas mettre dans la tarte au chocolat pour la préparer. Une fois que tu as utilisé les ingrédients, ils disparaissent et ils sont dans la tarte. Voici la liste des ingrédients. Une pâte sablée, 400 g de chocolat noir découpé en petits carrés, 3 œufs, 125 g de sucre en poudre, 300 g de crème fraîche. Ensuite, où il y a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont indiquées les étapes de la recette. Les étapes, c'est ce que tu dois réaliser dans cet ordre-là pour faire la recette. Nous allons lire la première étape pour faire la tarte au chocolat. Place la pâte dans un moule à tarte. La pâte doit cuire 15 minutes dans un four à 200 degrés. Voici la deuxième étape. Fais chauffer la crème fraîche jusqu'à obtenir des bulles. Donc, on voit qu'on utilise une casserole, on a mis la crème fraîche dedans et on le fait chauffer. Bats les œufs et le sucre avec un fouet. Sur l'image, on voit qu'on a cassé les œufs dans le saladier, on a versé le sucre dans le saladier et on mélange avec le fouet. Quatrième étape. Ajoute lait à la crème fraîche en remuant au fouet. À ton avis, qu'est-ce que c'est le lait? Ajoute lait. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la crème fraîche? Alors, pour savoir ce que c'est que lait, il faut revenir à la page avant. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot lait? C'est ce qu'on a utilisé juste avant. Les œufs et le sucre. Donc, le mot lait, L-E-S, désigne le lait et le sucre que l'on a mélangé et qu'on va remettre avec la crème fraîche. Cinquième étape. Ajoute les petits carrés de chocolat et remue bien pour les aider à fondre. Là, on voit la casserole, c'est la même que celle-ci. Donc ça veut dire que dans cette casserole verte, il y a déjà la crème fraîche, les œufs, le sucre et on ajoute maintenant le chocolat. Sixième étape. Recouvre la pâte sablée. On regarde l'image ici pour s'aider, pour savoir comment il faut faire. On voit qu'il y a la pâte dans le moule à tarte qu'on a déjà fait cuire et qu'on verse sur la pâte la préparation que l'on a fait dans la casserole. Septième étape. Enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Le mot enfourne est écrit en noir très foncé, on dit en gras. Il est expliqué ici dans le cadre bleu. Enfourne, ça veut dire mets au four. On met donc la tarte dans le four pour la cuire. On va essayer maintenant de répondre ensemble aux questions en dessous. Que prépare-t-on avec cette recette? Je te laisse quelques minutes de réflexion. Avec cette recette, on a dit qu'on préparait une tarte au chocolat. Deuxième question. Quels sont les ingrédients? Donc, nous avons vu précédemment que les ingrédients sont écrits ici, dans ce cadre bleu.
Les ingrédients sont donc une pâte sablée, 400 g de chocolat noir, 3 œufs, 125 g de sucre en poudre et 300 g de crème fraîche. Combien d'étapes y a-t-il? Réfléchis. Ici, il y a les numéros de toutes les étapes. Le dernier numéro, c'est le 7. Il y a donc 7 étapes dans cette recette. Dernière question. Combien de temps la tarte doit-elle cuire? À ton avis, est-ce qu'on va trouver cette réponse dans le titre, dans les ingrédients ou dans les étapes de la recette? La réponse à la question, on va la trouver dans la dernière étape. C'est ici qu'on t'indique combien de temps la tarte va cuire. 20 minutes. Alors, je te demandais également de faire la liste des ustensiles utilisés dans cette recette. Les ustensiles sont les outils qu'on utilise dans la cuisine. Alors, on va s'aider pour cela des dessins. Ici, regarde bien et essaye de réfléchir pour savoir quels sont les outils qu'on va utiliser. Il nous faut donc un four et un moule à tarte. Deuxième étape, quel outil on va utiliser? On voit une casserole, c'est notre troisième ustensile. Maintenant, regardons le dessin là. Quels sont les outils qu'on va utiliser? Un saladier et un fouet. Nous en sommes donc à 5 ustensiles. Nous avons déjà listé le saladier, la casserole et le fouet. Il n'y a donc pas de nouveaux ustensiles. Ici non plus. Ici non plus. Et nous avons déjà parlé du four à la première étape. Donc pour cette recette, nous avons donc besoin de 5 ustensiles. Le four, la casserole, le moule à tarte, le fouet et le saladier. Ce sera tout pour la lecture.